minutes. Et c'est comme chaque jour l'heure de retrouver l'essai et la revue du jour. Bonjour Jacques Munier. Bonjour Marc, bonjour à tous. L'essai du jour. Éric Chauvier, Sommaland, c'est publié chez Alia. Sommaland, c'est le compte-rendu d'une enquête de terrain menée dans l'agglomération voisine d'une zone industrielle comportant plusieurs entreprises classées Céveso. Auprès de la population concernée, une enquête donc auprès de cette population, et au sein du comité local d'information et de concertation associant les industriels ou leurs communicants, plutôt d'ailleurs leurs communicants, les élus et les associations. Ces comités ont été institués au lendemain de l'explosion en septembre 2001 de l'usine AZF à Toulouse. Il s'agissait de procéder à un état des lieux en vue d'organiser la concertation sur la prévention des risques et d'aboutir à la définition d'un risque socialement acceptable, je cite, selon l'expression consacrée. Dans ce contexte, la mission de l'anthropologue Éric Chauvier consistait à étudier le lien entre l'exposition aux risques industriels et la paupérisation des populations dans le cadre de la société post-industrielle, caractérisée en l'occurrence par le fait que les employés de ces usines très automatisées ont leur domicile à distance de la zone industrielle, alors que les habitants des quartiers voisins, quartiers populaires et déshérités, n'y travaillent pas. Comme la plupart des enquêtes de ce type, les noms des lieux et des personnes ont été maquillés. Sommaland est une référence au soma, la drogue euphorisante distribuée au travail en fin de journée dans le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. L'allusion désigne le dispositif lénifiant de réunions, de conférences et de consultations destinées à renseigner les études de dangerosité et à capter les signaux d'alerte, ainsi qu'à informer les habitants. L'auteur, rompu à l'analyse pragmatique du langage et attentif aux interactions qui se produisent dans les échanges, a adopté un parti pris déconcertant dans les premières pages, mais qui s'avère vite d'une très grande efficacité. Il s'agit de transcrire intégralement les propos tenus lors de ces réunions ou des entretiens menés avec des responsables de la sécurité, transcription agrémentée de courtes didascalies où l'auteur donne son sentiment avec une distance ironique qui fait parfois l'effet d'une bruine verglaçante. Il met ainsi en application la méthode esquissée dans un livre précédent, Anthropologie de l'ordinaire, où il déplorait que le meilleur de l'enquête de terrain, les échanges avec les informateurs, soit la plupart du temps lissés, voire gommés au profit du texte final, alors que ce que ces échanges révèlent est souvent essentiel pour comprendre ce qui se passe dans la relation entre l'anthropologue et l'indigène, entre guillemets. Du coup, on entre de plein pied dans l'observation participante, un peu à la manière de lecteurs embarqués. Dans ces mises en scène de concertation et d'information sur les risques industriels et qui confinent parfois à la farce, même le PowerPoint, dont il est fait très large usage, est décrit et présent dans la transcription avec le caractère des polices utilisées, impact rouge comme les flammes et la mort, Tahoma rouge comme la rigueur et le vide qui la traverse, ou encore comique sans MS pour déplorer une fuite de produits pétroliers, noir et sobre comme un faire-part de décès, comme le regret sincère, comme la science en berne. À tel point qu'il finit par contaminer ce PowerPoint, la parole des intervenants, et qu'Éric Chauvier parle même de pensée PowerPoint, formaté par l'usage du logiciel et qui gagne les formules toutes faites que l'on oppose à l'incertitude. Ces commentaires discrets mais caustiques s'accordent évidemment au contexte de l'énonciation ainsi qu'à l'intention affichée ou trahie par l'attitude du locuteur. Car, je cite, « c'est devenu difficile de faire n'importe quoi », déclare un élu à l'enquêteur pugnace. On ne sait pas exactement s'il fait allusion aux pauvres cartographies du périmètre de risque majeur autour des usines, dessinées de sa main au crayon à papier, à la règle et à la gomme, et sans l'aide du logiciel magique de la gouvernance éclairée, ou s'il se réfère à la terrifiante puissance de destruction des produits traités et stockés au centre du dit périmètre. Un expert nous a affranchis plus haut dans le livre sur ce potentiel apocalyptique d'une voix grave, presque sépulcrale, en police impact, comme une apothéose de mort. L'acronyme pétrifiant,
résume l'anglais. Donc il s'agit du BLEVE, B-L-E-V-E, Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, soit l'explosion atmosphérique des vapeurs d'un liquide en ébullition. L'accident est très redouté dans les industries stockant des gaz liquéfiés sous pression, ainsi que par les pompiers dans les feux de véhicules, camions ou wagons-citernes, réservoirs de GPL. Mais dans le cas de sites industriels proches les uns des autres, comme à Somaliland, l'effet domino laisse augurer du pire. Je cite l'expert en sciences du danger rencontré par Éric Chauvier. Ce serait là le modèle théorique de notre destruction, comme si dans l'instant d'apocalypse de ce rayonnement thermique, tout ce que nous étions, notre corps et nos pensées, nos peurs, nos désirs et nos espoirs, en bref, notre empreinte biographique pouvait non pas disparaître, mais nous faire brutalement muter en une seule et même substance, qui ne serait pas réelle, puisque rien ni personne n'aurait véritablement le temps de l'appréhender. Le blève marquerait la pure et inconcevable réconciliation des matières moléculaires et des corps cellulaires. Dont l'heure est grave, Jacques Munier. Éric Chauvier, Somaliland, c'est publié chez Alia, la revue du jour. Jacques, c'est la revue Pylône, numéro 8, dossier. Oula, quelle question. Qu'est-ce que le contemporain ? Bon, on va pas dire que c'est un marronnier, mais c'est vrai que c'est une question qu'on se pose. C'est une question éternelle, contemporaine. Voilà, absolument. Donc, question dans ce numéro de Pylône, publié donc par les Philipson Éditions. Question posée à des écrivains, des artistes, des créateurs. Alors, il y a justement une contribution, c'est ce qui a aussi attiré mon attention vers ce numéro, une contribution d'Éric Chauvier qui revient sur le terrain des zones périurbaines qu'il avait étudié dans un ouvrage précédent intitulé Contre Télérama, donc ces zones de banlieue qui ne sont ni tout à fait des villes, ni vraiment la campagne, et où nous sommes, semble-t-il, presque tous destinés à vivre un jour ou l'autre. Éric Chauvier, donc, qui ouvre son texte par une citation de Cioran, bien paradoxale comme il se doit. S'il tient à garder une quelconque dignité spirituelle, l'homme doit négliger son statut de contemporain. Voilà, c'est la contribution donc d'Éric Chauvier. Mais le numéro donc s'ouvre par un texte de Jean-Charles Macérat, réponse ou ébauche pour un dictionnaire de demain qui décline le contemporain dans différents domaines, l'art, la culture, la littérature. Il y a également un texte d'Éric Chevillard, un entretien avec Mehdi Belhadj-Kassem, etc., etc. Puis voilà un sommaire de revues riche. Oui. Revue Pylône, numéro 8 avec ce dossier question. Qu'est-ce que le contemporain ? C'est aux éditions Philipson. Merci Jacques. Bien sûr, toutes ces références sur le site des matins, franceculture.fr. L'essai et la revue du jour. À demain. À demain, Marc.